Alors là, on passe à la vraie dégustation avec des vraies bouteilles. Avec des vins terminés. Qu'on va pouvoir trouver ici. Qu'on va pouvoir trouver ici. Alors, on va pouvoir mettre sur les tables de Noël. Ouais, c'est joli ça. Donc cuvée Pérol. Cuvée Pérol. Alors, expliquez-moi. Alors, Pérol, en provençal, ça veut dire chaudron. Vous savez, il y a un village près d'Aix qui s'appelle Pérol, c'est un village qui est protégé des vents, etc. Et nous, là, on a une colline qui s'appelle le Pérol, donc c'est une colline qui est un peu à l'abri et sur laquelle on a nos vieux grenaches. Voilà, donc on a décidé de donner sur ce vin terroir le nom de la colline. Donc ça, c'est les rouges 2013. Alors, celui-ci, c'est un 2015. C'est un 2015. Ah, c'est moi qui vous... Ah, parce que je les connais aussi. Moi, je le sais parce que l'étiquette n'est pas tout à fait... Oui, non, la contre n'est pas tout à fait la même. Avec l'âge, j'arrive plus à le dire. Alors, 2015, ça peut paraître très jeune, mais moi, je vais vous dire ce que j'aime dans ce vin-là, c'est son côté épicé. Ouais, et je trouve que ça va parfaitement avec les fêtes de Noël. Moi, souvent, je le fais déguster avec une charcuterie italienne. Ce côté épicé... Alors, il y a du grenache dedans, ça on avait compris. Grenache Syrah. Ok, grenache Syrah. La Syrah, ça représente quoi dedans? 20%. Ouais, ok. Donc ça, c'est vraiment la grosse majorité. Il y a un élevage dessus? Alors là, non. Là, vous avez vraiment du brut. Du brut de terroir. Voilà. C'est l'impression que l'on a. C'est pour ça que je vous dis que... J'aime le nez qui est intense, avec ses côtés très fruits noirs, c'est notre d'épices qui emballe tout ça. Mais moi, le premier truc que je reçois quand je mets le nez dedans, je sens la fougue et la générosité de ce vin. Enfin, la générosité, pas le côté alcool du vin, c'est pas ça, mais le côté un peu fringant et le côté... c'est un vin jeune. Ouais, c'est ça. C'est un vin jeune, mais c'est un vin jeune il n'y a pas de fioriture. Hein. Voilà. Le côté épice, je trouve, va très très bien avec cette saison. Et pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un vin épicé, goûtez-le, vous allez voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que... Moi j'aime la pureté et la simplicité de ce vin en fait. Le message est assez direct, c'est très gourmand. Il y a du vin parce qu'il y a de la structure, il y a un très bel équilibre. Encore une fois, c'est que confirmer ce que je pensais de vos vins, il y a une fraîcheur qui est extraordinaire derrière. Parce que le grenache, souvent, c'est un peu lourd, c'est un petit peu puissant, et celui-là, c'est son opposé absolu. C'est-à-dire, voilà, on est en pleine fougue, on a ce côté très frais, très aérien. Puis ces notes de poivre, ce caractère très épicé, quoi. C'est assez original, parce que, enfin, assez original. Pas habitué à goûter des pourcentages de grenache aussi importants, et avoir un vin aussi droit que ça, finalement. Et puis des vins aussi jeunes, généralement. Nous, on présente aussi des vins jeunes, aussi parce qu'on a eu 2 années de sanglier qui nous ont bouffé, donc on a un petit peu de manque en millésime. Mais vraiment, d'habitude, quand je mets en bouteille des vins trop jeunes, on attend 1 an ou 2 pour les présenter. Là, je l'ai trouvé tellement agréable que je dis, allez, c'est un vin jeune, mais on peut quand même le sortir. Il y a une belle énergie dans ce vin en fait, parce que les tanins sont quand même assez, sont marqués, mais sans être agressifs, ils sont super polis, ils sont super élégants. Après, nous on est dans la cave, hein, on goûte à quoi là? Oui, un peu frais. 12 degrés, mais on est cave, et puis ça va faire sortir un peu, mais ça choque même pas. Voilà. Donc si on le remet à bonne température, moi je ferai en sorte de le servir à 16 degrés, même dans cette saison. Parce que je trouve que ça lui... Je voudrais pas qu'on perde ce côté fringant en fait. Voilà, et puis ça... Dans ce vin-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. On fait lequel? Après, on fait le même en 2013, pour que vous voyez... Ah, c'est bien ça. Un petit peu... Donc la même parcelle. Même assemblage? Ouais. Ok. Toujours pas d'élevage? Toujours pas d'élevage. Le Pérol, c'est notre vin terroir. C'est-à-dire, on intervient au minimum, on laisse les choses se faire, bien sûr, on fait notre travail de vigneron, les remontages, etc. Mais on essaie de juste, on accompagne quoi, ce qui se fait naturellement, et ça donne ça. Alors, bon. C'est joli, c'est super séducteur. 3 ans de plus, on sent encore le côté épicé, mais... Et par contre, plus sur un côté un petit peu plus sous-bois, quand on va dire sur des notes un peu de champignons, des notes un peu balsamiques. Je trouve qu'il a posé une complexité qui est... Les fruits sont moins croquants, voilà, mais sont un peu plus mûrs en fait, avec l'évolution. On a gagné en complexité, et à la dégustation, vous allez voir, on a... Le trame aromatique est magnifique. Hein. Là, ça s'est posé. Hein. Le premier était
presque un peu enfantin Oui. et jeune. Là, on a quelque chose qui est quand même un petit peu plus mature. Le nez est joli, hein. Puis pas de carafage, hein, rien du tout non plus. Hein. Moi, ça, j'imagine, si on lui met un petit coup de carafe, ça va encore plus lui permettre de s'épanouir. Ça serait sympa. Joli vin, ça. Hein. Voilà. Moi, je dis merci à notre terroir. On a un climat de cocagne, un super terroir. Et après, il suffit les vins, il suffit de les accompagner, quoi. Ouais. Il y a un charme incroyable. Voilà. Parce qu'il y a quand même de la force, de la personnalité, parce que quand même sur le terroir Pierrefeu, on ne va pas dire non plus qu'on fait des vins légers, hein, personne ne croira. Mais il y a cette finesse incroyable. Et vous voyez, je repensais à une chose, c'est que on parlait de la proximité du terroir de la Londe, mais même si vous êtes très proche, j'y vois une différence qui est incroyable. C'est pas le même profil de vin. Hein. Il y a peut-être plus de force, il y a une finesse qui est différente. Hein. Moi j'aime beaucoup les rouges de la Londe, hein, mais je les trouve peut-être un peu plus délicats, c'est un peu plus massif. Ah là, oui, j'annonce la couleur en disant que c'est du terroir quand même. Hein. C'est vrai que... Et j'aime bien en fait, moi j'aime bien quand les vins sont pas... leur message est direct en fait, ils sont pas masqués par autre chose. Dès le nez, on sait ce qu'on va avoir. C'est-à-dire que l'élevage à un moment n'a pas pris le pas. C'est peut-être un peu sur certains, notamment sur certains essais qui ont été faits sur Pierrefeu sur les 2015, tout le monde se cherche un peu, avec des élevages qui étaient un peu surjoués. C'est dommage parce je trouve qu'on perdait l'esprit du vin. Alors que là, il y a le cépage, il y a le terroir. Rien n'est venu polluer le vin. C'est bien ça. Hein. Oui, moi j'adore. Un prix public? Je sais que j'en parle jamais, mais... 8,80. Prix public? Ah ouais. Ah, c'est pas cher. Il est de l'année. Moi, je vous invite à venir très vite. Il est de l'année. parce que c'est top, quoi. Mais non, mais 2013... Ah, oui. Ça, le 2015, c'est le prix du 2015 qu'on m'avait donné? Oui, mais ça... Et ça? Alors, je vous donne les prix pour 2016. Ça va évoluer en quelques mois. On est dans la même tranche de prix? Oui, on est dans la même tranche de prix. Ah oui, c'est pas cher. En prix public, hein, je répète. Hein. Oui, en prix public, mais par cave. Bon, je ne vous dis pas que c'est pas assez cher, parce que... Très bien. Alors, oui, voilà. Alors, là, on est passé sur... derrière ces émotions. Vous l'avez bien dit qu'ils n'étaient pas si chers. Oui, je suis d'accord. Alors, bref. Portanier. Alors, Portanier, c'est le nom aussi du lieu, en fait. Le domaine de la Portanière est situé sur Colobrières et sur Pierrefeu. Sur Colobrières, c'est la Portanière, et sur Pierrefeu, c'est le Portanier. Donc, voilà, on a dit, tiens, celui-là, on va lui donner le Portanier. Alors, c'est à peu près la même vinification c'est la même vinification que le premier. La différence, là, c'est qu'il y a un passage en fût de chêne, avec tout ce que peut apporter le fût de chêne. Ouais. C'est-à-dire du coup, voilà, on a quelque chose de plus élégant, peut-être. C'est un joli vin. Non, c'est un joli vin qui est parfaitement bien élevé. C'est un autre profil de vin. Là, techniquement, c'est très bien fait. Je veux dire, le boisé est super bien intégré. Les tanins sont affinés, sont élégants, sont subtils. Il y a une très belle trame aromatique, avec en plus, vient se rajouter le côté épicé apporté par le bois. Les notes un peu boisées apportées. Après, ça ne sera que mon goût personnel qui va s'exprimer. Mais, pareil, ça c'est 2011. Hein. 2011. Ouais, c'est d'une grande justesse. On est sur. Puis 2011, c'est un millésime quand même qui est assez massif. Hein, quand même. Hein, millésime, il ne faut pas être pressé quoi, pour les boire. Je l'ai bien suivi le 2011, pas que dans l'appellation, mais en Provence. Je trouve qu'on a fait des très grands vins en 2011, mais pour lesquels il faut avoir un peu de patience. Je pense. Voilà. Hein, c'est prêt là. Ah, moi je le garde encore. Encore ? Ouais. Après, il y a une chose qui est commune, je le ressentais peut-être pas sur le premier vin, mais sur vos vins comme tous les vins, mais le petit conseil intéressant, c'est que ces deux vins, pour moi, je les caraferai 30 minutes avant. Pour les ouvrir non, les ouvrir, ça sert à rien. Enfin, pardonnez-moi, mais le problème, c'est que quand vous ouvrez, vous n'avez pas grand-chose à part ça. Vous pouvez éventuellement faire partir un fou, il n'y en a pas. Non, ce que je veux dire, pour les ouvrir. Ah, pour les ouvrir, pardon, excusez-moi. Oui, pour les ouvrir. Pour que les saveurs soient. Ouais. Ça, sur les deux derniers, là, le carafage est indispensable. Ouais, 30 minutes avant, je trouve qu'effectivement, ça les révélerait.
un peu plus encore. Là, peut-être que... Enfin, pour moi, le boisé, c'est pas grave, avec un coup d'oxygène, là, il a fait 3 ans dans le mer, ça a un petit peu évolué. C'est joli, ça. Je pense que ces deux-là, mettre dans sa cave, c'est un bon investissement. Hein? Là, on est à 11 €. Hein. Ah ouais, c'est de la folie. C'est hors de prix, hein. Après, Bon, ça va. quand on nous dira que les Provences sont chères, non, c'est du travail, et à ce prix de l'entrée publique... On va changer de verre. Non, on va les rincer. On va les rincer. Donc ouais, joli rouge. Alors oui, vous m'avez dit, on fait les rosés en dernier. Oui, alors moi j'aime bien déguster les rosés en dernier. D'abord parce que le rosé c'est quand même un vin fin, délicat. Et là on a les papilles qui sont toutes bien ouvertes quand même, pour recevoir la subtilité des vins. Et ensuite on part avec une bouche fraîche, agréable. Je suis d'accord. Et ça c'est quand même vachement sympa avec le rosé. Celui-là malgré tout, même s'il est super élégant, quand même, il se pose là. En dégustation, voilà. C'est bien de partir avec la bouche fraîche. C'est une des raisons pour lesquelles les jeunes aiment le rosé d'ailleurs. Ouais. Mais je confirme ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas négatif ce que je dis quand je dis que ça c'est frais. Hein. Non mais c'est sa place. Le rosé, c'est de la convivialité, de la fraîcheur, de l'élégance et du plaisir. Ouais. On va essayer d'essayer de penser que c'est autre chose, quoi. Mais ça peut être autre chose en complément. C'est un très bon compagnon à table, on fait des accords mévins qui sont extraordinaires, mais oui, c'est la fraîcheur qui nous plaît. Je confirme, ça aujourd'hui à goûter maintenant, c'est top, quoi. Il est bien, hein. Ah ouais. On n'a pas envie de le déclasser du tout. Non. Je pense que tous les gens qui auront la sagesse de continuer encore sur les 2015, je pense que c'est une bonne idée. Et de ne pas se précipiter sur les 2016 parce que c'est dommage, c'est vraiment passer à côté de rosés qui sont vraiment en place, quoi, avec une trame aromatique qui est extraordinaire, qui fait preuve de complexité, de charme, d'élégance. Voilà, et pas toujours avoir que le côté fougueux et explosif, explosif. Ouais. Non, mais on aime l'avoir ce côté explosif au mois de mai, au mois de juin, quoi. Mais pas que ça. Voilà, moi quand je dis, les gens me disent, nous on boit plus de rosé à partir du mois de septembre, je me dis quel dommage. D'abord parce que ça va très bien aussi avec des plats chauds. Ouais. Ne serait-ce que des châtaignes grillées avec une bonne charcuterie corse, par exemple. Ouais. Ça, c'est l'apéro top de l'automne. Ouais, c'est des choses qui vont bien. Et... Mais vous savez, même sur d'autres cuisines, on parle de l'aspect convivial et international du rosé. Moi, je le défends bec et ongle là-dessus, sur toute cette cuisine du monde. Et ça marche bien, qu'elle soit asiatique, d'Afrique du Nord, qu'elle soit créole, qu'elle soit espagnole ou même qu'elle soit italienne. Alors donc plus ou moins près de chez nous, mais moi je sais que j'ai une tendresse particulière pour le mariage des rosés avec la cuisine asiatique, qui est une cuisine délicate, subtile et pleine de saveurs. On n'est que sur la délicatesse. Et, voilà. Et moi je trouve que les rosés se posent bien là. Bien. Oui, le jour où ils auront compris ça, tous les Japonais et tous les Chinois. Mais c'est surtout japonais. Si on pouvait déjà le comprendre chez nous, ça serait déjà bien. Oui. Oui, ce n'est pas qu'un plat pizza. Non, moi je dis c'est pas que pizza, une partie de boule et barbecue, mais même si ça l'est aussi, mais même si on le revendique parce que c'est quand même des bons moments, mais c'est vrai que c'est mieux ça, je trouve, sur le sushi qu'un thé. Mais c'est parce que c'est une culture. Hein. Arrêtez de parler du thé. Eh bien, écoutez, c'était un très bon moment. Je suis ravi d'être venu parce que depuis le temps que je voulais absolument venir. Nous, on est contents que vous soyez venus parce que c'est vrai qu'on a besoin de se faire connaître. Ouais. On s'applique à ça parce qu'on fait du vin que depuis 2008. Donc déjà, il a fallu avoir plusieurs années pour pouvoir dire, nous-mêmes pour être sûr de donner chaque année la même qualité. La première année, on se dit c'est peut-être une erreur, une belle erreur. C'est peut-être une belle erreur. La deuxième année, l'erreur se confirme. Bon, voilà quoi. Et après, il y a un autre métier qui arrive, celui de se faire connaître. Et c'est ce métier qu'on a pris à bras le corps là depuis un an. Et voilà. C'est la bonne surprise globalement de l'appellation de Pierrefeu, c'est d'avoir pu mettre en lumière des domaines qui étaient peut-être un peu plus discrets, moins connus. Alors c'est bien parce qu'on se dit même en Provence, et même pas très loin de chez nous, on arrive à découvrir des vins avec une histoire et avec une vraie sensibilité. Enfin,
Je trouve ça très bien. Donc je vous engage à venir jusqu'à Colombrières. En plus c'est sympa, c'est joli. Le domaine est super. Moi j'aime beaucoup parce que c'est un peu... Enfin pour nous c'est un petit peu hors du temps. Hein. Quand on est en ville, j'ai un peu hors du temps. Mais quel bonheur. Et puis vous y découvrez des vins qui sont plein de personnalité et plein d'élégance et qui font ce qu'est l'histoire et la future histoire de Pierrefeu. Des vins avec une histoire et avec de la sensibilité, de la personnalité. Enfin, je me répète, mais c'est ce que je pense profondément. Merci, à très bientôt. Voilà, à très bientôt, avec plaisir. Venez quand vous voulez. Merci.